Vous venez de parler de Raoul avec les films de Lumumba. Vous pouvez aller en profondeur? Oui, on va certainement encore aller en profondeur sur ce sujet-là, absolument. Mais commençons un peu par l'histoire. Premièrement, déjà, dans ce que les gens disent, ce que les gens pensent, si vous posez des questions au commun des mortels dans la rue, qui est le père, l'héros de l'indépendance du Congo? Qui est le grand artisan de l'indépendance du Congo? Tout le monde va vous dire Lumumba. Lumumba. C'est tout faux. Encore une fois, c'est tout faux. Il faut rendre justice au Bas-Congo. Il faut rendre justice aux Né-Congo. Les Né-Congo, c'est eux les premiers militants de la première heure pour l'indépendance du Congo. Tout le mérite pour l'indépendance du Congo au niveau héroïque revient au Bas-Congo. Avec l'association des Bas-Congo, la BACO. Ils avaient déjà commencé leur lutte, leur revendication pour l'indépendance du Congo dès les années 40, il faut le savoir. Mi-années 40, dès 1946 déjà. Ils commençaient vraiment à vouloir prôner vraiment l'indépendance, quoi, par rapport à la Belgique, où ce qui traitait vraiment les Belges d'étrangers, que les Belges devaient quitter donc le sol congolais, le territoire congolais. C'est les Bas-Congo, ce sont les gens de la BACO, l'association des Bas-Congo, avec leur père fondateur, avec les Kassavubu, avec les Nandu, c'est eux. Mais c'est eux. À ce moment-là, quand eux sont actifs sur le terrain, justement pour revendiquer la fin de la colonisation, pour la décolonisation, pour l'indépendance vis-à-vis des Belges, Lumumba est nulle part. Il n'y a personne qui le connaît. Il est encore inexistant dans l'histoire du pays. Quand eux avaient déjà commencé, tout le mérite revient au Né-Congo, encore une fois au Bas-Congo, avec le grand événement détonateur du 5 janvier 1959, ce qu'on a appelé la manifestation à Bako-Kalamu, à Léopoldville, à Kinshasa. Ça va être le grand événement détonateur qui va vraiment faire peur aux Belges, que les Belges vont dire, là, il faut leur donner vraiment l'indépendance. Mais avant ça, combien de militants de la Bako ont été arrêtés par les Belges emprisonnés? Combien et toutes les grosses pointures de la Bako qui ont fait la prison, qui ont été arrêtées par les Belges? Pourquoi? Parce qu'ils revendiquaient l'indépendance du Congo. Est-ce qu'un seul jour, Lumumba a été arrêté par les Belges parce qu'il revendiquait l'indépendance du Congo par rapport aux Belges? Est-ce qu'un seul jour, Lumumba a été inquiété pour ça, avant le 30 juin 1960? Jamais. Jamais. Dans ce combat-là, de la première heure, il était inexistant, il n'était pas là. Hein? C'est plus tard qu'il va venir vraiment sur l'avant-scène, là. Mais c'est les Bas-Congo, encore une fois. C'est eux à qui revient le grand mérite héroïque d'être les héros de l'indépendance du Congo. Pas Lumumba. Mais on veut nous faire croire ça. Ça, c'est l'histoire politiquement correcte. Mais non. Et c'est pas par hasard que ce sont les Bas-Congo, les Né-Congo. Il y a une tradition chez eux qui remonte loin dans le temps de lutte contre le colon, de lutte contre l'occupant, c'est-à-dire contre le colonisateur, de lutte vraiment contre la présence des Belges et des Européens. Ça remonte jusqu'à Kimpavita, qui était vraiment une prophétesse donc Né-Congo, avec son mouvement qui s'appelle le Kimpasi, qui était un mouvement pour la décolonisation, pour bouter en dehors du pays donc les Belges, les colons. C'était chez eux que ça se passait. Le nerf, ça veut dire le noyau central, le nerf dont tout est parti au niveau activisme, quoi, héroïque, c'est le Bas-Congo. Ce sont les Né-Congo. Parce que plus tard, la relève après Kimpavita va être reprise par Simon Kimbangu chez eux. Tous les Bas-Congo sont en effervescence avec Simon Kimbangu. À partir d'un Kamba chez eux là-bas, au niveau du Congo central. Et Simon Kimbangu, c'est la continuité de la lutte de Kimpavita contre la présence des Belges, des colons. Avec son mouvement le Kintwadi. Simon Kimbangu prenait donc le Dipana Dianzole, c'est-à-dire la guerre spirituelle et la guerre de décolonisation contre la religion déjà du colonisateur, l'Église catholique romaine, et aussi contre la présence des Belges. Tout ça, ça a commencé chez les Bas-Congo. Et ça a débouché en quoi? En une conscience supérieure politique chez les Bas-Congo,